content de moi. C'est comme ça que je veux. Adoris, c'est comme ça que je veux que tu m'habilles. Jadon, moi j'aime ça. Il peut même dire à Satan. Tu as vu comment on Alléluia. Mais quand je t'habite, Dieu n'est pas fier. Alléluia. Tu fais honte. Oh. Que Dieu nous pardonne. Au moins, je donnerai à vos yeux une pause pour que vous n'ayez pas à regarder quelque chose de trop terriblement inesthétique. Dieu aime le beau. Quand vous me regardez, alors vos yeux se reposent dans une douceur. Parce que vous regardez quelque chose qui est surnaturel, qui est esthétique. Dieu aime le beau. Dieu c'est un artiste. Il aime ce qui est beau. C'est pourquoi dans le tabernacle de Moïse, les choses étaient que ça sort en rapport avec ce que Dieu aime. Dieu aime ce qui est beau. Et quand vous êtes beau, habillé décemment, vous guérissez. Et vous guérissez même les gens. Parce que leurs yeux regardent quelque chose et ça fait de leur subconscient. Et ça leur fait du bien faire. Alléluia. Que de regarder quelque chose l'image de la ou de la gloire de Dieu. Ça fait disparaître. Il faut qu'on arrive à un stade où la guérison divine sera tellement que nous vivons la parole, cette parole agit naturellement. Vous comprenez? Vous comprenez? Voilà, je continue. Je n'ai pas fini. J'ai peut-être 15 minutes. Non, frère. Toujours à regarder des formes bizarres, des créatures. Attendez, j'ai un cahier ici. Il y a même des mamans qui encouragent leurs enfants. Non, on veut rentrer quand. D'abord, vos prières ne sont pas exaucées. Alléluia. Et voilà. Dieu ne se plaît pas. Non. Vous ne plaisez pas Dieu. Plaisez à vous-même. Alors, écoutez-moi. Vous les jeunes filles d'aujourd'hui. Il dit, vous êtes assises la sourde, muet et aveugle. Et les parents sont comme vous. Les jeunes filles. Vous êtes jeunes filles. Mais vous avez une vie légère. Moi, quand je grandissais, je voulais une femme. Quand je vois ma collègue ou une fille que j'estime, je la vois rire. C'est un vrai carton rouge. Ça, je dois vous dire la vérité. Parce que je ne voulais pas une femme. Elle arrive devant les gens. Franchement, frère, c'est vulgaire. Oh, moi, j'aimais une femme. Des gens de femmes. Excusez-moi, ça. Moi, j'aimais une femme. Quelque part.
dit parfois le bêtise, qui fait rire les gens, mais la femme la ferme. Moi je mets des femmes. On dit, je note. Sinon, regarde, Frère parle dit la féminité de la femme, c'est une capacité que Dieu a donnée à une vraie femme légitime de ne pas s'ouvrir facilement devant un homme. Amen. Mais quand tu es une femme, tu souffres. Chaque homme qui arrive devant toi, tu souffres. Tu souffres. Tu n'as pas la force. Tu as détruit déjà cette vertu. Amen. Il y a des femmes qui ont perdu la féminité. Amen. Alléluia. Amen. Donc ça te fera plaisir. Beauté. Beauté. Amen. Non, mais quand je dis mbata, c'est spirituel. Non, frère. On est chrétien. On n'est pas chrétien. Si tu es encore dans le monde, quand tu as pris position pour un parole, donc tu as tourné le dos. Il faut prouver que tu es chrétien. Il y a une conduite. Moi, je suis votre pasteur. Je vous dis, je vois les femmes. Jamais là-bas. Vraiment, c'est la moindre erreur. Amen. Alléluia. Amen. Moi je dis ma femme. Plus belle. Si vous avez cette attitude, vous allez arrêter de confondre. Dites Amen. Dites Amen. Mais vraiment. Moi j'ai eu des collègues de classe. Je vais dire aux enseignants. Moi j'ai fouillé. J'ai fouillé Sueko. Une petite fille. Une lycéenne que j'ai enseignée. Oh chérie Amono. J'ai dit, regarde. Voilà. Moi je viens plus faire cours. Je fais plus. J'ai dit à leurs collègues, arrêtez votre collègue. Qui l'a oublié. Elle m'a poursuivi même jusqu'à un jour elle est venue. Seigneur, elle ouvre la porte. Moi je cherche. Oh non, parce que je suis trop attention. On vient à domicile. Elle ouvre la porte. Donc aussi, j'étais sur mon lit, je Mouchina Vemba. Vous sautez comme ça, moi j'y mets ton contre. Paul a dit fouiller le péché. Fouiller l'impudicité. Mais vous êtes comme une génération de sourds. En plus je sourd. C'est qu'on dit pas bout de feu. Maintenant, la prêcher la parole. Finalement, on vous dit, on vous répète. J'ai dit à Papa Bruno, viens blâmer la femme. Je ne sais pas si la fille en question. La fois, ça c'est le prophète qui va. Vous voyez frère. Mais on foutait par les esprits. Vous pensez que c'est bon. Oh Mounou, ça te plaît? Au Mounou, si vous avez tu viens dire même ça à sa femme.
Il doit rien faire. Tu viens de quitter ta femme. Ah frère. Oh munu. Si nous sommes dans la quête. Quand nous sommes dans la quête de mingi. Ça se dit même pas. Je vous interdis. Soyez circonspects. Vous n'aimez pas cet évangile. Vous comprenez? Voilà. Donc, vous êtes assises. Là, les jeunes, vous donnez même du travail à vos parents. Papa, kuna injo. Frère Michel. Donc, ça passe. Un jeune de 14 ans. Mais un frère, tu me sais qui va écouter les mots. Ça veut dire que quand les gens arrivent à l'église, ils prennent le scotch, ils mettent ici. C'est une génération. Je vous dis que cette génération, avec les androïdes, avec ce que les enfants voient dans les téléphones, ils sont en contact avec nos enfants sont en contact 24 heures sur 24 avec la pornographie. Ça, je vous dis. Avec la pornographie. Il faut des images, il faut des choses. Si on n'est pas dur, franchement, c'est compliqué. C'est pourquoi le message de Frère Branham est bienvenu. Et le vrai bienvenu. Alléluia. Parce que ça arrive au moment où le diable nous on fait comme pied avec le message. On va tout détruire. Alléluia. Aveugle. Et les parents sont comme des aveugles. Vous coupez les jupes dans le dos. Je vais vous parler de moi. J'étais au CE1. Quand j'étais un peu... La récréation arrive. Les jeunes filles de mon âge. Ils sortent. Tout ça. Un jour, je me fâche. Pour faire la publicité de quoi et tout. Donc, j'ai quitté la maison avec les 5 mètres. J'étais assis. Bon, mais c'est ça, on va désolé avec toi là-bas. C'était ça. Je ne fais pas voir les choses comme ça. Alléluia. Il va montrer tout ça. Non, c'est pas ça qui nous sauve. Parce que nous sommes passés. On était amers. Je vous dis, on était amers. Vraiment amers. Ça, je ne croyais même pas le message. Je ne pouvais pas voir les salés. Il dit, vous coupez les deux nus jusqu'à ce que donc ils s'arrangent à ce que tout le monde voit leurs fesses. Et c'est comme ça que les gens font. C'est pour attirer, c'est séduire. Comme les gens capturent facilement. Quand tu vois ça,
Imagine. Mais il faut aller dans le écoutez-moi. Les femmes, je vous l'ai déjà dit la dernière fois. Le jugement est établi dans le pays. Le prophète vous l'a dit il y a des années. Vous ne pouvez pas toujours croire cela. Ce vaisseau caché, caché la terre de l'argile fangeuse. Vous n'aimez pas la vérité. Vous détestez un enseignement de vérité. Il y a trop de brutalité en chair. Quand nous prêchons contre la conduite, il y a trop de brutalité. Et on dit des choses brutales. Et cela énerve. Vous comprenez? Mais il y a des modèles que les jeunes filles, comment on dit ça en anglais? Ça c'est des modèles, des fonds jusqu'à l'autre jambe. Ça la jupe. Faut que ça me passe là. C'est comment? Toi qui connais les choses des femmes. Passe là. Donc elle est elle est fière. Oh, il y a des gens défilé de moi. C'est le diable. C'est le diable. C'est le diable. Ça c'est les modèles du diable. Là où se trouve le bien-aimé. Et on fait des trucs, des habits, on montre le nombril. Le tout juste, c'est qu'un homme se fasse arracher. C'est truc diabolique. C'est pourquoi je vous ai parlé. C'est parfois la fille qui s'est aujourd'hui, c'est les femmes qui cherchent les hommes. Ça, je vous dis la vérité. Et Frère Branham avait donné cette prophétie. C'est les femmes qui courtisent les hommes. Avant, c'était l'homme qui cherchait la femme. Mais aujourd'hui, c'est la femme qui cherche l'homme. Donc, pyramide renversée. C'est une prophétie. Et quand Frère Branham dit que c'est la femme qui a quitté la maison, c'est pas l'homme. Statistiquement, pendant qu'il donnait la prophétie, toutes les statistiques montraient que les hommes quittaient leur foyer. Mais comme c'est une prophétie, et quand on a avancé, exactement, les choses se sont renversées. C'est pourquoi nous avons la parole prophétique. Ce sont les femmes qui quittent leur maison, qui quittent les hommes. Beaucoup plus. Oh ciel. À bientôt, je vais terminer. Vous voyez, frère? Très délicat. C'est pourquoi on dit soyez mais les femmes. Voyez-vous, frère? Malgré ce à quoi ça ressemble, je suis ton pasteur et tu es sous moi et tu ferais mieux d'écouter femme parce que je te le dis, les chiens vont te lécher. Ça c'est Élie qui disait à Isabelle, vont lécher ton sang et vont lécher tes maquillages. Et elle a peint ses yeux. Maintenant, pour les gars et les filles qui rêvaient de vicière, vous êtes Jézabel. Vous n'aimerez peut-être pas que je dise cela, mais rentrez chez vous et nettoyez-vous jusqu'à la place. Nettoyez vos yeux. Parce que c'est ce que la Bible enseigne. Ça ne dit pas qu'elle avait du rouge sur le visage. Ça dit qu'elle avait la saleté sur les yeux. Je ne veux blesser personne. Si tu es blessé, je suis désolé. Je viens juste
Et c'est là que ça va être. Je ne peux pas revenir en arrière parce que c'est la Bible. Je peux retirer peut-être. Je peux retirer peut-être de blesser, mais je ne peux pas. Pour ton propre bien, enlève tes saletés sur le visage. Ma soeur, papa yake tumasiyibaka naba rouge à lèvres. Papa la bitsa sana. Ala uyibaka rouge à lèvres. Singe tout le vélo. Quand tu as rouge à lèvres, en tout cas 10 000 euros. Bagay sou ba va céder ina. Rouge à lèvres. Ce n'est pas seulement yake leve kaka anti-spirituel. Kaya unuanza kimao kipeve. Ina banya usaba. Tange bata ve mbote. Tu es anti-spirituel. Keke la usaba kipenda kipeve. Tu n'es pas spirituel. Keke leve mbote kipeve. Tu es anti. C'est dangereux. Yake le imbi. Ce que tu fais. Sortez-le. Beno basa yao. Système. Na nsazulu apendo. Code d'habillage. Na mnuchina na uvata. Oui, de votre code de conduite. Na mnuchina za kujata. Voyez-vous? Sortez tout. Beno basa nyoso. Alléluia. Amen. Je vais finir. Mwe basa na yeye. Moi, je veux que vous veniez ici, vous soyez propres. Ah oui. Vous êtes des filles de Dieu. Vous devez être très propres. Pour Dieu et pour vous-même. Cantique des Cantiques 4. Tu es belle, mon amour. Il n'y a pas de tâche en toi. Il n'y a pas de tâche en toi. C'est à peu près ce que vous avez. C'est à peu près tout ce que vous avez à lire sur une femme décente. Tu as ravi mon cœur, ma soeur, mon épouse. Salomon est en train de décrire le vestimentaire. Comment la femme décente doit s'habiller. Vous allez lire ça. Comment une femme qui est préservée, qui n'a pas de tâche, elle n'est pas prête à s'abandonner dans les. Vous jeunes filles, vous êtes facilement abandonnées dans les. Vous laissez il faut que ça soit pas sans copinage. Ça n'existe pas dans la société. Que ça soit ça. Qui que vous soyez. Vous comprenez? Donc vous lirez. Et une femme comme ça est obligée. Une église. Faisons des choses qui sont shalom, shalom.